Sont tous habillés. Bon retour, Michel. Tous là. Sont tous là. Le nouveau notable. Le nouveau notable. Voilà Zambo également qui est arrivé finalement hier. Là. Ceux qui pensaient que la paix était revenue dans la tanière se trompèrent lourdement. Les tensions entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football sont en train d'atteindre des sommets stratosphériques. C'est déjà la 8e semaine. On pensait que cette semaine, naturellement, les débats consisteraient à parler uniquement de la rencontre parce qu'on a le sentiment que ce qui s'est passé vendredi de la semaine dernière, c'était simplement la poudre aux yeux. On a le sentiment que la concertation entre les représentants du MINCEF et la fédération vendredi dernier à Mondéo-Vision, c'était simplement la poudre aux yeux. Dans un tourbillon de chaos sans précédent, les Lions indomptables entament leur stage ce lundi à Yaoundé. Les joueurs résidant à l'hôtel Hilton de Yaoundé sont arrivés hier soir dans une atmosphère aussi électrique que le tonnerre. On peut dire que c'est une véritable montagne russe émotionnelle, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le programme de ce lundi. Le programme de cette journée prévoit la séance de pesée qui vient tout juste de s'achever, une marche sportive et dans l'après-midi, à partir de 15h, une séance d'entraînement. Pratiquement tous les 31 joueurs sont déjà présents ici. Il ne reste que quelques arrivées à enregistrer certainement au cours de cette journée. Et actuellement, ils sont dans la salle que vous voyez fermée juste derrière nous, en train de prendre leur petit déjeuner. Après ce gargantuesque petit déjeuner digne d'un festin royal, les Lions indomptables, accompagnés de leur prestigieux staff, choisi par le ministère des Sports, ont entrepris une promenade matinale d'une grandeur épique dans les rues de Yaoundé. Leur périple les a menés autour de l'hôtel Hilton et il est à noter qu'aucun membre du staff technique nommé par la FECAFOOT n'était de la partie. Le commissaire responsable des forces de sécurité qui gère donc le cordon sécuritaire autour des Lions indomptables ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'est donc le retour, on peut dire ainsi, au quartier général, à la base des Lions indomptables. Vous les avez vus, Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, Brian Bemo, André Onana, Pierre Koundé Malon, ou encore de plus jeunes comme Faris Pemi Moubania, Christopher Wo, entouré naturellement du staff, de quelques membres du staff technique de la sélection nationale et bien évidemment d'un cordon sécuritaire de la police nationale. Mais ce qui a rendu cette balade si extraordinaire, c'est que ces joueurs convoqués n'étaient pas vêtus selon les normes habituelles. Chacun arborait sa propre tenue, usant de tous les moyens imaginables pour se préparer pour cette séance de décrassage autour du Hilton. Sous une sécurité très stricte, les Lions indomptables ont été privés par la Fédération camerounaise de football de leur maillot One All Sport, du bus et de certains équipements. L'un après l'autre, les voilà donc qui réintègrent l'hôtel. Eh bien, Cyril Noiseke, Rosalie Sofinke, c'est ainsi que nous mettons un terme à ce direct. Nous venons avec les Lions indomptables et l'encadrement technique des joueurs d'effectuer une petite marche sportive autour de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Pour certains observateurs avertissent voir les Lions en vadrouille dans les rues de Yaoundé en préparation d'un match crucial sans l'équipement adéquat alors que la Fédération camerounaise de football est liée par contrat à One All Sport frôle tout simplement le scandale.
Il y a quand même des usages dans des matchs internationaux comme ceux-ci. Et moi, je dis, voir les Lions indomptables, les images que nous avons vues ce matin au moment de la marche qui a été la leur aux abords de l'hôtel où ils sont logés, j'estime qu'en 2024, c'est quand même en termes d'image une catastrophe. Et merci à la réalisation, justement, qui nous propose ces images-là à l'instant. On pensait la récréation définitivement sifflée par qui de droit. On a le sentiment que ça n'a pas été le cas, visiblement. Et la FECAFOOT en tire les conséquences. Moi, je dis quand même, on est assez mal embarqué. Parce que moi, je plains même les garçons, je plains même les joueurs qui arrivent dans des conditions comme celle-ci. Grâce à une information de dernière minute émanant des sources des plus fiables, il semblerait que l'État du Cameroun ait fait l'acquisition des maillots One All Sport pour les Lions indomptables auprès d'un opérateur économique local. De plus, nous avons appris des sources bien informées qu'un bus VIP a été mis à la disposition de notre équipe nationale par l'État. Ce bus est arrivé ce matin à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ils sont effectivement habillés. Vous avez un Koudou. Ils sont là. Voilà le sélectionneur qui est là, Merbrice. L'équipe nationale du Cameroun est bien effectivement là. Un Koudou, le capitaine Vincent Aboubakar, le coach Alioum. Tous sont là. L'équipe nationale du Cameroun. Éric Maxime. L'équipe nationale du Cameroun, ils sont tous là. Le 24 de Dieu. André. Vous avez remarqué, tous sont habillés. Ils sont tous habillés. Vous avez Koundé. Dans la foulée, le comité d'urgence de la FECAFOOT est réuni en sa session de ce jour à 11h a pris acte de l'exclusion de la FECAFOOT de la préparation des rencontres devant opposer l'équipe nationale du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. Ce communiqué, signé du secrétaire général de la FECAFOOT, parle d'une série d'incidents graves survenus lors des préparatifs pour l'entrée en stage de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Au regard de ce qui s'est passé hier et ce matin, la réaction de la fédération était très attendue. On vient de la voir là maintenant, il y a quelques minutes, simplement avant le début de cette émission. La FECAFOOT prend naturellement acte de ce qui se passe et lève les mains. Il renvoie naturellement l'ensemble de la responsabilité de ce qui va se passer au niveau du ministère des Sports. Mais maintenant, il y a des questions qui vont se poser. Quand la FIFA arrive, par exemple, en milieu de semaine pour des questions techniques de la rencontre nous attend samedi. Son interlocuteur sera qui à ce moment-là? Parce que la réunion technique se fait avec la fédération. Ces incidents comprennent des décisions prises par l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice, notamment le remaniement de l'encadrement administratif et technique sans l'autorisation du comité exécutif, des problèmes de paiement à l'hôtel Hilton, des interventions des personnes agissant pour le ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi que des intimidations subies par l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT de la part des forces de maintien de l'ordre, précise le communiqué de la FECAFOOT. Jusqu'alors, le président est resté solidaire à son discours du 10 février et le ministre est resté dans son instrumentalisation des paroles du discours du 10 février. C'est pour vous dire que présentement, nous remercions le président Samuel Eto'o d'avoir compris que l'État a décidé que c'est l'État qui fera tout et imposera une liste parce que c'est les hauts accords. Mais la raison derrière tout ceci réside dans la guerre persistante entre la fédération et le MINSEP. Il est clair que ce qui se trame autour des Lions indomptables est d'une importance capitale. Il ne s'agit plus simplement d'une querelle entre individus ou de luttes de pouvoir, mais bien plus d'une remise en question de l'autorité de l'État et surtout du chef de l'État lui-même. Et qu'ils comprennent que malgré ces multiples entrées et sorties, là, ci et là, la solidarité gouvernementale est là. Les ministres n'ont
pas agi parce qu'il voulait agir. On a compris que l'homme qui a la signature et la délégation de signature, qu'est le SGPR, n'a que fait ce qu'on lui demandait de faire. Il a eu ce que le président lui a remis de faire, la main courante, et il a fait ce qu'il fallait faire. Et aux Camerounais de réfléchir, de savoir qu'à un certain moment, il faut mettre de l'eau dans leur vin et ne pas comprendre les bruits que beaucoup de grands scientifiques et certains hommes de droit essaient de faire comme dilatoire dans les plateaux. Dis la vérité à cette jeunesse, l'État est le plus fort et le plus froid de tous les monstres.